Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce numéro du journal consacré à l'actualité judiciaire, l'hebdo du parquet. Voici le sommaire. Placé sous mandat de dépôt suite à son face-à-face avec le juge d'instruction, John Balago Seck croupi depuis mardi dernier à la prison de Rebeuss, le film de son arrestation dans ce journal. Les millions saisis, c'est John Balago Seck appartiendraient à Wali et Diaga, c'est du moins la déclaration faite par un de ses avocats. Maître Dialikan se prononce également sur la somme retrouvée, c'est son client. L'affaire Karim Wade, Pape Albouri Ndaou est loin de se terminer. L'expert comptable et ses avocats face à la presse mercredi dernier ont annoncé leur détermination à faire appel pour demander 500 millions de francs CFA en guise de dommages. Mesdames, Messieurs, tels sont les titres, les développements, c'est après ceci. Bienvenue à toutes et à tous. John Balago Seck croupi depuis mardi dernier à la prison de Rebeuss. Cela fait suite à son face-à-face avec le juge d'instruction, le film de son arrestation avec Marie-Pierre. Les choses ont commencé à s'emballer contre le chanteur et ses trois acolytes suite à une rencontre à la station Elton de Ouest Foire où Thione Seck, Chérif Saro et Abdoulaye Djité s'étaient donné rendez-vous. D'après l'AS, Chérif Sako, alias Dou, a représenté Thione Seck aux Maliens qui seraient en mesure de laver des faux billets. Les gendarmes de la section de recherche, mis au parfum de leur projet, ont voulu en savoir plus et ont décidé de les filer. Après avoir pris position aux alentours du domicile du chanteur à Ouest Foire, les gendarmes attendaient une rencontre entre les trois suspects. Quelques heures de guet ont suffi aux hommes pour apercevoir un véhicule blanc, celui que conduisait le Malien Abdoulaye Djité, surnommé Derrick, lors de la précédente rencontre et à bord duquel était également Chérif Saro. Il se gare devant le domicile de Thione Seck qui sort et échange avec les deux hommes. Après un bref échange, les deux hommes prennent congé de leur hôte. Thione retourne chez lui. Au moment où deux gendarmes suivent la voiture en moto. Selon l'AS, juste après le rond-point de la VDN, Ouest Foire, il s'engage sur les deux voies menant à Liberté 6. Arrivé à la boutique numéro 1, Chérif Saro descend du véhicule et s'engage dans une ruelle sablonneuse débouchant au quartier Scat Urban. Le véhicule poursuit sa route qui le mène à la zone de captage. Une fois sur le lieu, le conducteur s'arrête et fait descendre diverses bouteilles avant de revenir sur ses pas et se remettre au volant de sa voiture. À hauteur du 6S, le véhicule est coincé dans un embouteillage. Les gendarmes en profitent pour donner l'assaut et procèdent à son arrestation. La fouille du véhicule permet de découvrir un sac rempli de faux billets en dollars, en sus de flacons contenant plusieurs sortes de liquides. Ils se rendent ensuite chez Thione Seck et découvrent un sac noir contenant de faux billets sur lequel était assis le chanteur. 43 paquets renfermant chacun 1 million d'euros en faux billets sont ainsi découverts. L'AS ajoute qu'à l'arrivée des gendarmes à son domicile, Thione Seck a tenté de se débarrasser de 2 coupures vertes qu'il gardait dans sa poche et qu'il a voulu jeter par la fenêtre. D'autres sommes d'argent ont été trouvées dans des pièces de la maison. Il s'agit au total de 32 901 250 francs CFA en bonne devise, suffisant pour embarquer Balago à la section de recherche de Colobane. Au même moment, l'autre groupe d'enquêteurs perquisitionnait le domicile d'Abdoulaye Djité à la cité Mixta, près du stade Léopold Sédar Senghor. Ils se rendent ensuite à la zone de captage où les avaient conduit leur première filature et où le Malien avait été vu en train de décharger des bouteilles. Sachant ce que les gendarmes allaient trouver sur place, ils tentent de les soudoyer en leur proposant une colossale somme d'argent. Mais les gendarmes restent sourds à son offre. À l'intérieur de l'appartement, ils découvrent 5 imprimantes, des rames de papier blanc et un récipient à moitié rempli d'un liquide ressemblant à du mercure. Une fouille plus approfondie permet aux gendarmes de mettre la main sur 230 000 euros en faux billets et 8 480 000 francs CFA et 2 050 euros en bonne devise. Pris la main dans le sac,
Les Maliens passent aux aveux et expliquent en détail leur modus operandi. Ce qui a valu à Thione Seck et à Ablaye Dièye un emplacement sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss. Quant à Chérif Sarro, il est activement recherché. Merci Marie-Pierre. Parlons toujours de cette affaire de Thione Ballago Seck. Les millions saisis, c'est le chanteur appartiendrait à Wally et Diaga. C'est une déclaration faite par Maître Djalikan. Il se prononce également sur les millions saisis. C'est son client, compte rendu Biramdou. 27 millions provenant des prestations de Wally Seck et 5 millions de Diaga feraient partie de cette manne financière retrouvée chez Thione Ballago Seck par les enquêteurs. C'est l'avocat du patron du groupe Ramdan qui en fait la révélation dans les colonnes de l'Observateur. Maître Djalikan précise concernant les 25 millions retrouvés chez le chanteur, c'est de l'argent qui lui appartient et provenant des prestations de son fils Wally Seck. C'est justifié par des contrats exécutés dernièrement par son fils. Quant aux 5 millions de francs CFA, ils appartiennent à sa femme. Cette somme a été retrouvée dans sa propre chambre. Par ailleurs, l'avocat de la défense qui demande les montants évoqués supposés retrouvés chez le lead vocal du groupe Ramdan estime qu'il y a un grand fossé entre ce qui est dit et la réalité. Selon lui, en réalité, la somme dont on parle est trop exagérée. Le sac contenant les papiers verts était dans le salon. Ce sac, on le lui a donné en lui faisant croire à une tournée durant laquelle il allait gagner beaucoup d'argent. Quelques jours après, on lui a dit qu'ils ont besoin de 127 millions de francs CFA, comme un mouton. Il s'est exécuté. Ils lui ont remis le sac dans le but de l'excroquer. Le papier vert, il croyait que c'était de l'argent. Il croyait avoir réalisé une bonne opération. Thione Ballago Seck sous la coupe des articles 119 et 239 du code pénal, des dispositions qui ont valu une arrestation de l'artiste chanteur. Voyons tout cela avec Marianne Siva Diop. Après le retour de parquet dont il a bénéficié vendredi dernier suite à son déferment par la section de recherche de la gendarmerie, Thione Seck a été acheminé lundi dernier à la CAP du tribunal Lat Dior de Dakar. Le chanteur devrait faire face au doyen des juges Mao Sémou Diouf, à qui le procureur a confié le dossier. Selon des sources judiciaires, le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a fini de rédiger son réquisitoire introductif. Dans son réquisitoire, concernant l'affaire Thione Seck, note nos sources, le procureur vise principalement les articles 119 et 239 du Code pénal. L'article 239 du Code pénal réprime l'association des malfaiteurs qui est définie comme toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs infractions contre les personnes ou les propriétés. Une infraction qui est punie des travaux forcés allant de 10 à 20 ans. L'article 119 du Code pénal condamne quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger aux travaux forcés à perpétuité. Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine ne pourra être inférieure à 5 ans de travaux forcés. Le procureur demande ainsi au magistrat instructeur d'ouvrir une information judiciaire, d'inculper Thione Ballago Seck et Ablaye Dièye et de les placer sous mandat de dépôt, ce qui a été fait depuis le mardi dernier. Merci Marianne Siva Diop. Et puis affaire Karim Wade, Pape Albouri Ndao est loin de se terminer. Les avocats de l'expert comptable en conférence de presse ont annoncé leur détermination à faire appel pour réclamer 500 millions de francs CFA. Albouri Ndao a été blanchi par le tribunal correctionnel, c'était la semaine dernière. Mamfama Gueye. Face à la presse, mercredi dernier, l'expert comptable qui a été engagé par la Cour de répression de l'enrichissement illicite pour traquer les biens mal acquis que Karim Wade aurait cachés dans son compte offshore. C'est voulu catégorique. Non, les poursuites devant la justice dont il dit avoir fait l'objet, il les a assimilées à de simples attaques pour divertir l'opinion. Je cite, je persiste et je sais que le compte de Singapour existe. C'est une réalité. Les détails précis et l'ensemble des mouvements, ont été contenus dans le rapport. Je l'ai transmis à la CRI. Le compte de Singapour existe bel et bien. J'affirme donc que les éléments contenus dans mon rapport le confirment. Fin de citation. Pourquoi ces messieurs se permettent de m'attaquer en me donnant une citation directe? Très honnêtement, je ne vois pas pourquoi M. Ndao, ayant fait exactement son travail, a eu à être
poursuivis pour faire du faux. Il faut un document qui a été utilisé, altéré, etc. Le contenu de mon rapport, je l'assume. J'y ai opposé ma signature jusqu'à l'extinction du soleil, je l'assumerai. Je crois qu'ils ont voulu jeter le discrédit sur les experts appelés dans le but d'aider la justice. Il faut que cela cesse. Ils vont jusqu'à faire des menaces. Je regrette M. Ndiaye entouré de ses confrères El Hadji Diouf, Souleymane Ndéné Ndiaye et Samba Ameti. L'expert comptable de se demander pourquoi on l'a attaqué pour entre autres faux, usage de faux. Franchement, j'ai été surpris par cette citation et ces faits qui me sont reprochés. Ceux qui me connaissent doivent savoir que je ne m'abaisserai jamais à faire du faux. Voyant leur démarche, j'ai compris qu'ils m'ont traité de menteur pour divertir l'opinion. J'estime de mon point de vue qu'il est temps que ces pourfendeurs nous laissent en paix. Professionnellement, je promets de me mettre au service de la loi pour les traquer. Je ne compte pas reculer d'un iota pour apporter mon soutien à la justice de mon pays, a-t-il indiqué. Maître El Hadji Diouf, Ndéné Ndiaye et Samba Ameti, les avocats de l'expert comptable Pape Albouri Ndao, veulent engager les poursuites contre Karim Wade, bien que Albouri Ndao, l'expert comptable de la CREI, ait remporté son procès contre Karim Wade. Ces avocats ont annoncé mercredi dernier leur détermination à faire appel pour réclamer 500 millions de francs CFA. Mesdames, Messieurs, cet élément met fin à ce numéro du journal consacré à l'actualité judiciaire, l'hebdo du parquet. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'a tenu compagnie pour la réalisation de cette édition. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.